Chère maman, je profite de cette journée internationale des femmes pour t'écrire et te dire que tu es une femme qui compte énormément pour moi et une femme qui tient une place particulière dans ma vie. En effet, tu es très généreuse et intelligente. D'abord, tu es généreuse avec moi car tu m'achètes beaucoup de bonbons et de cadeaux. Même des fois, tu me donnes plus de chocolat que les autres. Ensuite, tu es intelligente car tu aides Meir pour ses devoirs, même s'ils sont durs et si tu ne les comprends pas, tu sais toujours quoi faire. Je t'aime maman et joyeux Pessah. Chère maman, je profite de cette journée internationale des femmes pour te dire que je t'aime simplement pour ce que tu es. En effet, tu es courageuse et tu es créative. D'abord, je vais te raconter un des exemples de ton courage. Je me rappelle, ça fait quelques années, Nama a vomi dans sa chambre. Tu es demeurée le seul assez courageuse pour le nettoyer. L'odeur sentait tellement horrible que j'allais presque vomir moi-même. Une autre fois, tu as montré ton courage quand tu nous as emmenés, moi et ma grande sœur, au parc Shabbat. Quand on voulait partir, ça a commencé à pleuvoir. Au lieu de rester là-bas, au-dessus du canapé, dans le parc, tu nous as dit « Allons-y ». On court à la maison. Alors on a couru comme des fous sous la pluie. L'exemple final s'est passé ainsi quand des adolescents sont venus la nuit chez nous. Ils ont tapé à la porte. Ensuite, ils ont couru vers leur voiture et ont entendu devant notre maison. Tu as dit c'est qui, même quand tu savais qu'ils n'avaient pas de bonnes intentions. Ça a pris du courage. Pour commencer, un des exemples de ta créativité demeurait l'année dernière. J'avais une exposition et pour ma présentation, j'ai choisi le cycle d'eau. Ma professeure m'a dit de créer une maquette, mais un seul problème restait. Je n'avais aucune idée de quoi construire. Tu m'as donné des idées et grâce à toi, j'ai eu une bonne note. De plus, Nama devait emmener une chemise à l'école avec 100 quelque chose, car c'était le 100e jour d'école. Tu as eu l'idée de coller des pompons en forme de cœur. Ça paraissait une des plus belles chemises dans sa classe. Enfin, je ne pouvais pas trouver un costume pour Purim. Tu m'as aidé à trouver des déguisements sur Amazon, mais rien ne me satisfait. Tu as eu l'idée de me déguiser en juge. Tu es allé acheter une perruque, le marteau de tribunal et un manteau de juge. Même si je ne l'ai pas aimé, ça semblait très créatif. Je reste très chanceux d'avoir une mère comme toi. Tu es parfaite et je t'aime de tout mon cœur. J'espère que ça va rester comme ça le reste de nos vies. Je t'aime maman et Chag Sameach. Chère maman, je profite de cette journée internationale des femmes pour t'écrire et te dire que je t'aime tout simplement pour ce que tu es. En effet, tu es à la fois courageuse et réfléchie, avec tout le monde. Pour commencer, tu es courageuse car malgré les moments difficiles que tu as vécus, tu as continué à t'occuper de nous et de mes frères et sœurs, de nous donner de l'amour comme si rien s'était passé. C'est ça ce qui est chez toi très courageux. Deuxièmement, tu es réfléchi car même si on te fait des yeux de petit chat pour des choses improbables, tu dis non. De même avec des histoires, des affaires. Tu te ne fais pas arnaquer, tu es honnête et ça, c'est pas une qualité populaire. Des fois, tu rigoles avec nous, mais tu es quand même à la fois à l'heure, sérieuse et organisée en tout domaine. Comme toutes les fois où tu veillais pour réussir à tes domaines de thérapeute et tu réussis. Finalement, j'espère que la lettre t'a plu, que tu continueras dans ton bon chemin jusqu'à 120 ans. Je t'aime maman et Pessah Kasher et sa mère. Chère Orachaya, ma chère amie, je profite de cette journée internationale des femmes pour t'écrire et te dire combien tu comptes pour moi. En effet, tu es toujours là pour moi, dans mes moments les plus obscurs, et tu n'abandonnes jamais quand quelque chose est dur pour toi.
J'aime beaucoup quand nous deux, on va à la patinoire ensemble et on fait exprès de tomber sur la glace parce qu'on rigole tout le temps. J'aime beaucoup quand on a un petit handshake à l'école parce que ça me prouve qu'on va toujours être amis. Toutes mes photos sont de toi et moi. Je risquerai ma vie pour toi. Quand le jour de ta bat mitzvah est venu, que je t'ai vue dans ta belle robe brillante, j'étais bouche bée. Tu étais tellement belle, tu avais l'air d'une reine. Et j'ai trop aimé ton maquillage. Quand je te vois à l'école, j'ai tellement hâte de te voir. J'aime tout de toi, tes cheveux, ton visage, ta voix, ta personnalité, ton sens de l'humour et d'autres choses. J'ai trop hâte de vieillir ensemble et j'espère que nous deux, on va toujours être amis. Je t'aime fort, Elinor. Chère Mamie Annie, je profite de cette journée internationale des femmes pour t'écrire et te dire que je t'admire profondément. Pour moi, tu es une source d'inspiration. En effet, tu es une femme extrêmement forte et tu es toujours là pour aider les autres. Sache que tu es une femme forte et que même après la mort de papy, tu l'es restée. Tu n'as pas baissé les bras et tu es restée la tête haute. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Tu habites seule dans ta maison et tu te débrouilles assez bien. Tu as perdu des proches, tes frères et sœurs, ton mari et tu as toujours eu l'esprit positif. Même si tu as perdu certains des tiens, tu resteras toujours aussi belle que tu l'es. J'aimerais avoir ta force. J'aimerais être aussi belle que toi, aussi courageuse que toi. Toutes ces qualités chez toi, je les envie. Je suis sûre que papy aussi pense que tu es une femme très forte. De plus, une autre qualité que j'admire chez toi est le soutien, le temps et la patience que tu donnes pour aider les autres. La journée internationale des femmes est faite pour toi. Papa nous raconte souvent des souvenirs d'enfance quand tu restais à la maison pour s'occuper de lui et de ses frères et sœurs. Il nous racontait comment il tombait quand il jouait au football et se faisait une grave blessure. Toi, tu faisais tout ton possible pour la cicatriser. Tu faisais à manger pour tes enfants et tu les faisais dormir. Pendant de multiples années, tu t'es occupée de papy. Tu as été une femme très dévouée et tu t'es donné corps et âme pour ta famille. En conclusion, je souhaite que toute la famille se retrouve au Maroc avec toi à Pessah ou à Hanouka ou même à la Youla de Rabbi David Ben Baruch. Je te souhaite d'avoir une longue vie, jusqu'à 120 ans et plein de smachot. Papy aussi te le souhaite. En effet, je n'ai pas pu t'offrir la lettre le jour même de la journée internationale des femmes. Mais j'espère que tu l'apprécieras comme cadeau de Pessah. Je t'aime infiniment, Aura, ta petite fille adorée. Merci. Chère mémé Georgette, je profite de cette journée internationale de femmes pour t'écrire et te dire que tu es une des plus extraordinaires femmes que j'ai jamais racontées. En effet, tu avais énormément de gratitude pour ceux autour de toi et tu étais si généreuse. Tristement, tu as subi la mort de ton mari. Quand les autres auraient tout pleuré, toi, tu as eu un regain de profondeur. Tout pour tes enfants et la maison où vous viviez. Comme tu étais toute seule, tu as voulu tout faire pour tes enfants et les plus beaux souvenirs pour qu'ils puissent les raconter à leurs enfants un jour. Aussi, tu leur as appris qu'il fallait avoir beaucoup de gratitude. Exemple, une amie est allée chercher des jolies fleurs pour pouvoir lui en donner une. Ceci paraît être une petite acte de gentillesse. L'enfant avait presque pleuré, car personne ne lui avait voulu lui donner quelque chose de si beau. Quand ma mère m'avait raconté cette histoire, elle avait ajouté « Au lieu de penser au moment triste, car elle a perdu son mari, elle a commencé à remercier Hachem pour tout ce qu'elle avait grâce à lui. » Bon, pourquoi es-tu si généreuse? Parce que tu avais toujours mis les autres avant toi. Par exemple, tu avais essayé de donner tout à tes enfants, comme tous les meilleurs jouets, les vêtements à la mode, etc. Même pour les petites choses, comme être resté debout jusqu'à minuit, en train d'aider les enfants avec les devoirs, ou à commencer à leur apprendre à comment faire des plats très exotiques. Tu avais un si bon cœur, pas seulement dans toi, mais dans ton esprit aussi. En pensant à tous ces bons souvenirs, ça me rend de plus en plus sereine de savoir que tu es quelqu'un que tu es quelque part de mieux maintenant. Avant, pour me consoler, je me disais, elle ne souffre plus et elle n'est plus triste. Ceci aurait marché avant, mais des fois, je me mettais juste à pleurer, mais pas de tristesse, de joie. C'est vrai que ça devient dur de t'en parler si souvent, mais je deviens de plus en plus à l'aise, car je sais que tu es là, que tu m'entends, et que tu murmures pas
auprès de ton mari après plusieurs années de séparation. Malheureusement, tu n'es plus avec moi. Et je te manque beaucoup. C'est vrai que tu souffrais ici, mais pas dans ta souffrance. On défendit des beaux souvenirs. Je vais manquer ton bon cœur et tous les bons moments. Je te manque. Je te souhaite que ton âme soit aussi changée de fait que ton cœur. Et que tu continues à inspirer tout le monde. Je t'aime. I thought you were trying to cry. You even made me cry. Oh my god. You're so cute. Je t'aime, maman. Tu me fais un sourire. Je t'aime, maman. Désolée. Je t'aime, maman, et Pesach Kaja avec sa mère. Attends, regarde.